Vous êtes eurodéputé et tête de liste Les Républicains aux élections européennes du 9 juin prochain, je le rappelle. Qu'attendez-vous de cette prise de parole du président de la République ? Écoutez, le fait est que je crois que comme beaucoup de Français, nous n'attendons plus du président de la République des mots, nous attendons d'abord des actes. Je partage tout à fait l'émerveillement d'Anna Cabana pour le point-virgule, figure de la ponctuation pour laquelle j'ai moi-même une tendresse particulière. Le point-virgule, c'est très beau dans la poésie, mais nous raconter qu'on va écrire à travers une conférence de presse le point-virgule du quinquennat, c'est se moquer des Français. La vérité, c'est que nous parlons ici de politique et pas de poésie. Nous ne parlons pas de littérature, et ce qui est derrière toute cette communication victime de cet affichage, c'est d'abord la réalité de la vie quotidienne des Français, la réalité de cette inflation à laquelle ils font face aujourd'hui, la réalité de la montée des crimes et délits dans notre pays, la réalité des entrées illégales et légales sur le plan migratoire qui n'ont jamais été aussi importantes en France, la réalité du record mondial des impôts et des prélèvements obligatoires, la réalité de la crise de l'école. Toute cette réalité-là, c'est de cela qu'il faut parler, et c'est surtout à ces questions qu'il faut apporter des réponses. Emmanuel Macron n'a jamais été en difficulté avec les mots. Le problème, c'est évidemment l'action. Et vous parliez du référendum. Combien de fois nous avons entendu des excuses improbables pour nous expliquer qu'il ne fallait pas redonner la parole aux Français par référendum. On nous expliquait même du côté de la majorité il y a quelques semaines de cela que prendre un référendum sur l'immigration, ce serait perdre du temps et qu'on n'avait plus le temps pour ça. Moi, je crois que ce qui compte, encore une fois, ça n'est pas d'annoncer maintenant, c'est d'agir, car la France a trop attendu. Xavier Bellamy, il ne vous aura pas échappé que l'ancienne présidente du Conseil national des Républicains sera au premier rang ce soir. Elle s'appelle Rachida Dati. Au-delà de son exclusion de votre parti, cela veut-il dire que vous ne voterez pas un seul texte sous la présidence Macron ? Nous, notre philosophie a toujours été la même, servir le pays. Nous ne sommes pas là pour défendre un camp contre un autre, nous sommes là pour travailler pour le bien de la France et pour la réponse à toutes ces questions que j'évoquais à l'instant. Lorsque nous avons réussi à obtenir le vote d'une loi sur l'immigration, alors que le gouvernement, au départ, voulait en faire une loi de régularisation massive, pour en faire un moyen de mieux protéger nos frontières, lorsque nous avons obtenu cette inflexion majeure du texte, c'est à l'issue d'un bras de fer avec le gouvernement. Et ce texte, nous l'avons obtenu et nous l'avons voté parce que les parlementaires, les Républicains, à l'Assemblée et au Sénat, ont fait des propositions et ont arraché cette victoire, malgré le fait qu'aujourd'hui, la Macronie continue de se fermer les yeux sur la réalité du défi migratoire. Nous continuerons exactement dans la même perspective. Sur les questions économiques, Éric Ciotti fera bientôt des propositions. Nous savons que la France a besoin de retrouver la liberté pour agir, et donc nous ferons des propositions dans cette direction. Monsieur Bellamy, j'ai bien compris que vous étiez venu avec vos réponses, donc je vais essayer de rester avec mes questions. La nomination de Rachida Dati ne change absolument... Mais j'ai répondu à votre question. Non, mais pardonnez-moi. Ne change rien dans vos relations et vos échanges avec la majorité présidentielle. Nous sommes bien d'accord. Rien. La vérité, c'est que cela fait depuis 2017, c'est pas nouveau. Ça fait depuis 2017 qu'Emmanuel Macron va, dans une politique de pur affichage, chercher des figures qui viennent de la droite. Mais ce qui compte pour nous, c'est pas de savoir qui vient de la droite dans ce gouvernement. Ce qui compte pour nous, je le redis, c'est de savoir où vont ces ministres, où va ce gouvernement, et où il emmène la France et où il emmène les Français. Et de ce point de vue-là, notre travail reste le même, c'est de parler du fond, du contenu, des sujets qui préoccupent les gens. Et je crois que, encore une fois, les questions de casting ne changent rien à notre détermination. Merci François-Xavier Bellamy. Tête de liste donc des Républicains aux européennes du 9 juin prochain.